venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Merci. T'es encore après Fernanda? Non, pourquoi? Le mieux, ce serait de l'oublier. De me marier comme je l'avais prévu. Regarde. Tout est déjà prêt. Oui, tout est prêt. Sauf le marié. Tu ne peux pas te marier si tu doutes. Écoute, Fernanda ne veut pas de moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Rafa, fais pas l'idiot. Prends ta décision, parce que là, tu trompes les deux et ça va te retomber dessus, hein? Parce que je suis sûr que Fernanda ne sait pas que tu te maries demain. Bonjour. Bonjour. Tu sais que c'est très impoli d'écouter les conversations des gens. Comment? Tu crois que je vous écoutais en cachette? Raphaël, ce que tu dis ne m'intéresse pas. Attends, c'était une blague. Fernanda, on peut parler, s'il te plaît? S'il te plaît. Il n'y a plus rien à dire, alors s'il te plaît, n'insiste pas. Je sais que j'ai abusé. J'ai voulu aller trop vite, mais je te jure que je n'avais pas de mauvaises intentions. S'il te plaît, crois-moi. Ce n'est oui. pas de ta faute si j'ai refusé. Qu'est-ce qui se passe alors? Hein? Je sais qu'il y a quelque chose entre nous. S'il te plaît, dis-moi que tu ressens la même chose. Ce qu'on a vécu hier, c'était magique pour moi. Je t'en prie, dis-moi ce que tu penses, ce que tu ressens. Parce que beaucoup de choses en dépendent, dis-le-moi. Tes décisions ne doivent pas dépendre de moi. Nous deux, c'est impossible, Raphaël. Je te l'ai déjà dit. Et s'il te plaît, je t'en conjure, ne me parle plus. Va savoir quelle raison elle a, mon frère. Au moins, on est sûr qu'elle ne veut plus de toi. Je suis contente que tu m'aies appelé pour fêter ton contrat. Tu vois bien que je tiens toujours parole. Tu te souviens de ce que je t'ai promis quand j'étais jeune? Que j'aurais cette situation. Et regarde-moi, aujourd'hui j'y suis. Mieux vaut ne pas parler du passé, d'accord? Tu ne sais pas combien je regrette de ne pas t'avoir attendu. Si je t'en avais voulu, tu ne serais pas là. Je sais. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'éloigner l'un de l'autre. Même si notre passion dure peu de temps. Pourquoi tu dis ça? Et Arletty m'a dit qu'elle te soupçonnait d'avoir une maîtresse. Ah, ne fais pas attention, elle l'a dit pour rire. Évidemment, elle doit bien se rendre compte que je suis de plus en plus absent, et elle a des soupçons, mais c'est tout, rien de plus. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose pour qu'elle... Chut, hé, arrête. Je ne t'ai pas invité à parler. Personne ne te soupçonne. Alors profitons du moment. Et c'était pas une journée marrante? On n'a presque rien vendu et avec tous les gens ici, on ne nous voit pas. Je sais. Quoi? Ne fais pas ta prude. On cherchait le mauvais client, mais regarde un peu. Bonjour. Eh, les gens n'achètent pas la vendeuse. Tu vas voir que si. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Vous voulez un peu de fromage? Combien ça Nous avons coûte? deux délicieux Qu'est-ce que fromages c'est? à 50 et Et d'autres ceux-là, à c'est 100. combien? Oui. Prends deux. Ah, Je prends ces deux-là. Merci beaucoup. Pour vous. Monsieur, vous voulez du fromage? Nous avons des fromages excellents. Ça marche bien. Oui, bonjour. Écoute, Merci 100 beaucoup. et 50. Merci à vous.
Donnez mon 2. C'est fou. 2,50. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis perdue, Santiago. Parce que je veux te rendre justice et... Je ne veux pas me distraire et penser à autre chose, mais... Je sens que Raphaël m'aime réellement. Mais ça ne sert à rien, car je ne pardonnerai jamais cet imbécile pour ce qu'il m'a fait. Et d'un autre côté... Juana a tellement raison. Santiago, tellement. Parce que je sais que tu n'aurais pas voulu que ta femme ait un esprit de vengeance. J'ai perdu toute mon humanité. Merci beaucoup. Il nous reste 4 fromages. On dirait que cette place nous porte chance. Ah oui, c'est clair. Merci. Bonjour, oui. Merci. Merci beaucoup. Vous en voulez? Regardez, c'est les derniers. Tenez. Bien. Merci. Très bien. Ah, génial, ça fonctionne. Oui, Je peux en prendre? oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous vendons des fromages. Madame, vous voulez goûter? Il nous en reste un peu. Goûter? C'est ça que vous offrez vraiment? Votre 4 heures? Espèce de tentatrice pécheresse. Fichez le camp d'ici! Les gens du village n'ont pas besoin que des femmes comme vous contaminent les hommes d'ici. Vous irez en enfer, vous tous! Vous aussi, madame! Je vais dire à mon mari d'appeler la police. Poussez-vous! Mon Dieu, heureusement qu'elle est partie. Elle allait nous faire perdre le dernier fromage. Est-ce que quelqu'un vous veut le plaît. dernier fromage? Quelqu'un d'autre, oui? Bonjour. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Content de vous voir. Salut. Plaisir de te voir. Pourquoi tu parles avec ces dévergondés? D'où tu les connais? Calme-toi, maman. Je les connais grâce aux courses et tout va bien. Pourquoi tu déranges le policier? Il a sans doute mieux à faire, non? Pas vrai? Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Hé, police, s'il vous plaît. Regardez-les. Je ne veux plus jamais les voir, entendu? Jamais! Plus jamais! On aura une petite discussion tout à l'heure, mais avec ce bruit. Maman, détends-toi. Merci, monsieur, merci. Aïe, c'est ta mère? Oui, pardon. Ne faites pas attention. Elle est très prude. Elle a été élevée chez les sœurs et elle a 3 oncles qui sont curés. Bon, ben, nous, on ne pourra pas être amis. Mais ma mère ne décide pas qui sont mes amis. Et en plus, si vous avez terminé, je vous invite à boire un coup. Ok. Oui, on range juste le stand. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sous le choc d'avoir vu Raphaël. Je sens que je doute et je me sens mal. Mais oui, ma belle, c'est parce qu'il te manque. Et parce que tu le veux à tes côtés. Et toi, tu ne m'aides pas, Juana. Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Systématiquement, tu me parles de lui. Alors comment veux-tu... Oh! Si t'arrives pas à te le sortir de la tête, c'est parce que tu as des sentiments. Donne-moi le balai, là. Bonjour. Bonjour. Je peux? Oui, Venez, entrez. monsieur Matteo. Que se passe-t-il? Bonjour. J'ai apporté le contrat d'achat-vente de mes terres. Enfin, je vais savoir qui a acheté les terres de l'usine de conditionnement. C'est notre dernière balade en tant que concubin. Toutes mes affaires sont prêtes pour le mariage. Et toi? J'ai déjà le costume et le reste, c'est ma mère qui l'a. Très bien. Quel bonheur de vous voir tous les deux tellement amoureux. Prêt pour demain? Oui, et pour la lune de miel en Italie aussi, avant de nous y installer. Ah, c'est un pays merveilleux. En plus, c'est très romantique. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu es comme absent. Non, c'est-à-dire que... Je sais pas, je suis un peu fatigué. Et c'est pour ça. Bien sûr, tu fais toujours 20 activités. Tu sais, mon amour, tu devrais te reposer. Mais avant ça, regarde les cadeaux de mon père. Oh, joli cadeau. Tu es très belle dessus. Je ne savais pas que ton père t'avait fait ce cadeau. C'est une relique qui doit avoir 100 ans. Elle a beaucoup de valeur. Oui, c'est le nombre d'années qu'on va passer ensemble. 100 ans ou encore plus. C'est pas possible.
La même entreprise est le représentant légal que sur le contrat de Santiago. Ça ne me sert à rien. Ah, je suis vraiment désolé, Fernanda. Ce n'est pas votre faute et mille merci d'avoir amené ça, Matteo. Je m'en vais. Je dois passer chez Trujillo pour lui vendre un bœuf. Bien qu'à chaque fois, il paye moins. Si vous voulez, je vous emmène à Enesino Alto. Là-bas, ça a bien marché. Mais vous n'êtes pas au courant? On dit qu'il faut bien connaître celui à qui on offre. Bon, nous nous sommes fait aider, mais ce n'est pas si difficile. Gabriel nous a dit à qui parler. Tu vois que c'est pas de ma faute si tu n'arrives pas à sortir cette personne de ta tête. Quel imbécile tu es! Tu peux m'expliquer à quoi tu pensais? Excusez-moi, patron. Je ne pouvais pas dire non. Madame était très déterminée. Ça aurait été pire si elle y avait été seule, non? Heureusement qu'elle n'a pas parlé à Fernanda. Et tu devais me prévenir avant d'emmener Laetitia, avant de... Ne t'en prends pas à Carmelo. Je ne lui ai pas laissé le choix de m'emmener. Sors d'ici. Tu peux me dire ce que tu faisais là-bas? Parfaitement rencontrer celle à qui tu as donné les taurillons. Laetitia, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu avais confiance en moi. Je ne comprends pas pourquoi tu lui as fait un cadeau comme ça. Pour le savoir, arrête de faire des scènes, tu es ridicule. Ce cadeau, c'était pour remercier la propriétaire. Elle m'a sauvé la vie, Laetitia. Le jour de mon accident, dans le fleuve, je serais mort noyé si elle n'avait pas été là. Elle m'a aidé à me sortir de là. Et si tu doutes encore, allons lui parler tous les deux. Mais je t'avertis, c'est la dernière fois que tu me fais une crise. Parce que j'arrêterai tout. Je préfère divorcer que de voir la femme que j'aime perdre confiance en moi. Non, attends, Octavio. Regardez, ils ont payé le double pour mes vaches. Vous aviez raison, Fernanda. C'est beaucoup mieux de faire de la vente directe. Qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous. On vend du bétail. Et Matteo a fait une affaire. Vous m'avez promis de me vendre à moi. Oui, mais nous avons signé aucun contrat qui stipule que nous vendions ensemble. Il a le droit de les vendre aux meilleurs payeurs. Et sans problème. Tout comme moi. Vous aussi, vous me décevez. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Non. Je mets les pieds là où je veux. Et ni Matteo ni moi ne devons vendre le bétail moins cher. En quel honneur? Vous vous croyez intelligente? Non, je le suis. Où êtes-vous, Trujillo? Allez, partons. Et vous, que faites-vous ici? Pardonne-moi, mon amour, je me suis emportée bêtement. Il y a eu tellement de choses qui se sont accumulées que... Oh, je savais que je ne devais pas douter, que je faisais une bêtise. La jalousie me rend malade. Rien que de penser que je pourrais te perdre... Tu risques de me perdre si tu continues à réagir comme ça. Oui, oui, je sais. Je te présente mes excuses alors. Ah, ça te dirait de passer des vacances ensemble? Pour se retrouver un peu, hein? Octavio! Écoute, il y a quelqu'un. Octa! S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi C'est pas vous vrai. annoncer. Ne t'inquiète pas, mon amour, on aura du temps. Octavio! Arrêtez de crier, je vous en conjure. Comprenez-moi. Vous comprenez, oui? Excusez-moi. Doucement. J'arrive. C'est quoi cette manière de frapper à la porte? Pardon, Octavio, mais c'est important et tu ne réponds pas à mes appels. Excusez-moi. À bientôt. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent? Non. Je voulais te demander de l'aide pour sauver mon mariage. Oh non, 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 non. La question ce serait plutôt... Qu'est-ce que vous faites avec Trujillo? Oh non, bien sûr c'est évident. Trujillo vous vend notre bétail, vrai ou faux? Je n'ai pas à me justifier. Vous n'avez pas besoin de le faire, c'est évident. Trujillo est le médiateur. Et je suis sûre que vous lui achetez nos bêtes à un bon prix. Vous imaginez, Matteo? Tous les jours, on les a supportés jusqu'à aujourd'hui. Pensez ce que vous voulez. L'argent appelle l'argent. Insolent. C'est ça votre excuse pour abuser des gens? Parce que vous nous volez nos terres. Mais vous nous payez mal en plus. Je ne veux pas négocier avec vous. Moi non plus. Mais qu'est-ce que vous croyez?
Je vais prévenir tous les gens de la région pour qu'ils évitent de faire affaire avec vous. Et alors là, d'accord, j'attends de voir où vous trouverez vos bêtes pour développer votre négoce. Donc, Germaine, si j'ai bien compris, tu me demandes de trouver un travail pour satisfaire Julia. Parce qu'Isabelle s'en va avec mon fils. Ah oui, c'est ça. Mon ami, je ne peux même pas leur offrir un beau cadeau de mariage. Dis-moi, Germaine, ça fait quoi de se rendre compte qu'on ne vaut rien si tu n'as pas d'argent? Parce que c'est la seule chose qui intéresse ta femme. Julia ne veut pas seulement mon argent. Nous avons une famille, Octavio. D'accord, tout ce que tu voudras. Je t'ai proposé un emploi, mais je dois encore faire une restructuration. Je suis au fond du trou, j'ai besoin de gagner de l'argent. Laisse-moi t'aider à Carnesmex. Carnesmex? Bon, si tu es si pressé, je te propose un poste où tu dois te charger d'acheter le bétail aux petits éleveurs pour aller dans l'usine. Ça t'irait ou pas? Bien sûr. Et je te prouverai que tu peux totalement compter sur moi. Santé. Santé, Germaine. Merci. Ah, vous êtes millionnaire, Matteo. On a fait une belle négociation. Vous voulez votre commission maintenant ou plus tard? Oh, comment vous pouvez dire ça? Gardez votre argent. Nous devons tous nous serrer les coudes. Bien, merci. Je vais dire à ma femme de vous faire des tamalitos pour vous remercier de votre aide. Ça oui, je les accepte volontiers. Ouh. En réalité, il faudrait remercier un très bon ami qui m'a emmené ici et qui m'a appris à négocier. L'important, c'est de se passer le mot. Ouais, il faut qu'on le dise à tous. Parce qu'on ne laissera pas les dirigeants de l'usine continuer à profiter de nous. Je n'arrive pas à croire que mon petit garçon se marie demain. Et moi que tu m'appelles petit garçon. Pour les mères, une partie de leur petit garçon restera toujours un petit garçon. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Oh, rien. Je dois faire mes affaires avant le grand voyage. Je te connais très bien. Tu sais que tu peux me faire confiance. Je me sens sous pression, maman. Je sais pas si je suis capable de rester avec la même personne toute la vie. C'est un peu restrictif pour le dire d'une manière polie. Ouais. Mais si tu es avec la personne que tu aimes, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est ce que disent les romans. D'accord. En réalité, il faut y mettre du cœur, communiquer beaucoup, essayer de comprendre l'autre. Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai jamais eu de problème avec ton père? Bien sûr que si, j'imagine. Tous les couples fonctionnent à leur manière. Mais tu sais, Quoi? nous essayons de trouver des solutions aux problèmes. Ah, je ne peux pas m'imaginer la vie sans ton père. J'espère que ce sera comme ça pour toi avec Isabella. Votre point fort, c'est que vous vous connaissez bien, car vous êtes amis avant tout. Et ça, c'est la base de tout. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous me manquerez énormément. Toi aussi, maman. Mais je veux que tu saches par-dessus tout que ton bonheur est là. Ouais. Le contrat de Matteo contient les mêmes coordonnées que celui de Santiago. Essaye d'oublier un peu. Écoute, je vais au moins mettre un coup de pied dans cette satanée usine en organisant une vente de producteurs à éleveurs directs à Enesino Alto. Bon, ça, c'est une bonne idée. Bien sûr. Mais il faudra remercier Raphaël, non? Je veux dire, c'est lui qui vous a donné la solution. Ça y est, tu es comme Juana, Louise. Arrête de me parler de lui, s'il te plaît, si tu ne veux pas qu'il reste dans ma tête. Dans la tête ou dans le cœur, hein, dis? Va lui parler. Tu n'as pas besoin de lui parler de Santiago, ni de ce que t'as fait cette ordure. Parle-lui de ce que tu veux, vraiment. Comme ça, tu verras comment il va réagir. Et quel degré de confiance tu peux lui accorder. Allez. Tout va bien se passer, mon amour. L'invité d'honneur est venu voir si tout allait bien pour marier. Bonjour. Mon père. Frérot. Comment allez-vous, David? Bonjour, Letty. Eh bien, il est un peu stressé, mais c'est normal. Du coup, je vous laisse. Ouais. Excusez-moi. À bientôt, Letty. Je prendrai soin du marié.
Pourquoi tu fais cette tête? Je déteste être en conflit. Tout était plus facile avant. Avant Fernanda? Eh ouais. Je doutais de rien. Isa et moi, on s'entend bien depuis toujours. Je l'aime. Tu l'aimes ou tu l'apprécies? Arrête avec tes questions. Demain, je me marie avec elle. Point. Comme t'as pu voir, Fernanda ne veut rien de moi. Donc, il n'y a rien à repenser. Ah, j'ai cru qu'elle avait entendu qu'on parlait du mariage. Mais bon. De toute façon, si t'as déjà pris ta décision, bah, elle le saura. Non? Qu'est-ce que c'est? Des photos. Elle s'en est déjà rendue compte. Non, je doute qu'Isa et Fernanda aient des contacts en commun. Le monde est petit, mon frère. Hein? Qui nous dit que Fernanda et ton père ne se connaissent pas? Qu'elle ne l'a pas sauvé du fleuve?